Nous sommes dans un pays où certaines personnes pensent que le pays les appartient. Ils ont eu le privilège d'être ministres. Aujourd'hui, ils sont anciens ministres. D'autres sont en fonction. Donc, ils se disent quelque part que le pays les appartient et ils peuvent faire du pays de ce qu'ils veulent. Toutes les institutions du pays, c'est leur dada. Donc, on peut les enlever dans un ministère Y, on les impose dans une institution Y ou X. Let me put it that way. Donc, vous voyez, on est dans le pays où on réchauffe les mêmes personnes. Même quand les gens ont échoué lamentablement au niveau de la culture, ils peuvent se retrouver au niveau du sport de façon hasardeuse et ils continuent aussi de faire des choses négativement pour nuire à ceux qui sont en train de travailler. Regardez par exemple la fédération de volleyball. Serge Abouem a parlé, les textes ne sont pas respectés. Si c'était uniquement le cas de la FECAFO, on pourrait dire oui, oui. Mais si vous ne respectez pas les textes au niveau de la fédération de volleyball, au niveau de la fédération des combats, des arts martiaux, vous ne respectez pas les textes. Donc partout, vous ne respectez pas les textes. Les amis, sachez que c'est lui le problème. Le problème, ce n'est pas le président de cette fédération-là. Et j'ai dit, être tutelle ne veut pas dire propriétaire. Ça n'a rien à voir avec le tutorat. Donc, vous n'êtes tutelle d'une institution ou des institutions ou des associations, ça ne fait pas de vous le propriétaire de ces associations-là ou de ces institutions. Ce n'est pas vrai du tout. Legally, it is not correct, it is not right, and it doesn't have a place. And it's such a funny situation. You have people who will tell you they are lawyers, some will say they are professors of law, and at the same time, they can't interpret the law correctly or they don't want to respect the law. Ils piétinent le droit. Et après, ils vont taper la poitrine. Oui, moi, je suis agrégé de droit. Moi, je suis agrégé de l'économie. Agrégé de droit, agrégé de l'économie, avec une économie qui est en lambeaux. Avec un pays qui est en train de pleurer tous les jours à cause de ceux qui dirigent. Oui, 42 ans d'échec total. C'est comme ça dans ce pays. Les amis, les gens peuvent soutenir qu'ils veulent. C'est pas mon problème. Mais ici, sur cette plateforme, c'est quoi? C'est la justice. Nous, ici, nous ne pouvons pas accepter les situations d'injustice parce que nous avons subi, on continue de subir. Donc, pour être cohérent, nous devons défendre la justice et condamner les situations d'injustice. Quoique, vous devrez comprendre donc notre démarche sur cette plateforme. Hello there, welcome on this platform. This is your humble servant, the very necessary Senator Cletus Bamendaman, Ekunaman, Guiman, Bakoreman, anglophone. And now I look at no shaking, no shaking. I salute all diasporans who they watch this video anywhere when I find yourself. Wherever you find yourself and watching this video, I greet you. Je vous salue, les amis. J'espère que vous allez bien. Là, je parlais des ministres qui pensent que quand on les enlève dans leur ministère, c'est une punition. C'est le cas du Cameroun. Hein. Vous avez des gens qui sont ministres depuis 35 ans. D'autres veulent être ministres pendant 50 ans. D'autres viennent même à Mondovision vous raconter des choses telles que moi je suis ministre seulement 3 ans. Si on me change pourquoi? Alors que l'autre il a été ministre depuis 13 ans. Voilà le fonctionnement. C'est comme s'il y a une école où on forme des gens pour devenir ministre au Cameroun. Et les autres ne comptent pas. Si vous êtes dans un pays de 30 millions de personnes et que vous avez quelques fonctionnaires qui se sont accaparés du pouvoir, et ces mêmes fonctionnaires combattent les gens qui arrivent, qui veulent occuper aussi ces positions-là. Comme c'est le pays, tout le monde a sa chance, tout le monde a sa place. Ils combattent ces gens-là brutalement, les amis. Vous comprendre que nous ne sommes pas dans un pays normal. Le pays n'est pas normal depuis longtemps. Et ceux qui sont en train de soutenir ceux-là, c'est des gens qui vont se plaindre des mains. Eh, regardez-moi, j'ai fait ça. Non, non, non. Il faut être cohérent dans la démarche, dans l'analyse. Il faut être aussi cohérent. Il faut dire une chose aujourd'hui, soutenez ça demain de la même façon que vous avez dit. Maintenant, si vous dites une chose aujourd'hui et le contraire demain, ça veut dire que ça a évolué. Mais si on regarde la démarche dans l'évolution de votre pensée, on peut comprendre que non, ça, c'est une démarche qui n'est pas intéressée, mais intéressante. Mais les démarches intéressées, on connaît. Les gens qui disent des choses sans penser, ce sont les gens qui sont dans cette démarche intéressée. Nous devons être dans la démarche intéressante. Aujourd'hui,
étoffice. On porte plainte, tricage de match, signature avec une société de paris sportifs. Les amis, les mêmes gens qui parlent comme ça sont PCA des sociétés, sont souvent directeurs des sociétés. Il y en a certains ministres ou anciens qui sont PCA de multiples sociétés et il n'y a pas de conflit d'intérêt. Ça existe partout. Et au niveau du football, les amis, ceux qui sont en train de hurler aujourd'hui, ce sont eux, les enfants d'eux, héritiers d'eux, actionnaires d'eux. Ils pensent qu'on ne connaît pas. Tout le monde connaît ces choses-là. Mais je dis encore, les lois, c'est les textes sont les textes, il faut respecter. C'est vrai, en plus. Mais s'il y a jurisprudence, dans tel ou tel cas, il faut que ça continue comme ça. Si le président de la CAF est actionnaire dans une société qui sponsorise le football africain ou les compétitions organisées par la CAF, c'est un conflit d'intérêts. Donc, ce même président n'a pas l'autorité de dire à un autre président d'une association que tu n'as pas le droit d'être ambassadeur, pas actionnaire. Parce qu'ambassadeur et actionnaire, c'est deux choses différentes. Un ambassadeur, on le paye pour représenter. Un actionnaire gagne l'argent par rapport à tout ce qui se passe. Donc, il peut influencer la décision de ces structures parce qu'il veut gagner de l'argent. C'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, deux ministres, je crois 2 ou 3 ministres dans ce gouvernement, anciens ministres, hein, veulent être à la tête de la normalisation. Ils sont en train de se bousculer. C'est pour cette raison qu'ils ont fait tout pour réunir certaines personnes dans un hôtel à Douala, Bonapriso, avec des mallettes d'argent pour aller au Caire, pour essayer de torpiller pour que vraiment tout tombe. Ils veulent être à la tête de la normalisation avant les élections de 2025. D'accord, les amis. Mais si on regarde bien, la plupart sont en train de gérer l'argent détourné. Donc, ce sont les détourneurs de fonds publics. Est-ce que vous êtes cohérent si vous soutenez ou en soutenant des gens qui ont détourné de l'argent? Est-ce que vous êtes sérieux? Ceux qui soutiennent ceux qui ont détourné de l'argent là, est-ce que vous êtes sérieux? Parce que c'est l'argent de tout le monde. Ça pourrait profiter dans les hôpitaux en achetant, fournissant le plateau technique, les routes et autres. Mais ils ont détourné, ils ont gardé dans leur chambre, dans leur bunker. Ils ressortent ça aujourd'hui pour faire quoi? Pour influencer une décision parce qu'ils veulent la tête de la fédération. La normalisation, c'est eux. On doit faire très attention, les amis. Les têtes vont tomber. Tic-tac, 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 les têtes vont tomber. Et les noms là sont connus. Je n'ai pas besoin de les citer ici, les amis. Ceux qui sont derrière, en train de tirer les ficelles, sont connus. Ceux qui veulent être à la tête de la normalisation sont connus. Mais seulement, ils doivent se rappeler qu'aujourd'hui, c'est un procès contre Samuel Eto'o-Fils et non contre le comité exécutif de la fédération. Alors que, à l'époque, c'était le comité qu'on contestait. Maintenant, on conteste les actions du président. Donc, ça n'a rien à voir avec le comité exécutif. Donc, ce comité exécutif, messieurs les anciens ministres qui veulent être à la tête de la normalisation, restent là. Si Eto'o tombe, le comité va continuer à travailler. Ils vont voter quelqu'un d'autre président. C'est de ça qu'il est question, les amis. Les gens devraient... You have to look into these things. Understand these things. The destruction of Samuel Eto'o will not help you in any way. And that guy is like a phoenix. He can always come back. He can always come back. What a country. People are ministers for life. And when they are retired, they want to come back with all means possible. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. It's an immense pleasure. You are where justice is told and justice is defended. We are totally, I say totally against all forms of injustices. Ekuna man, Bamenda man, Bakore man, Ngi man, and proudly Anglophone.